de ces 10 lépreux, il l'a exaucé, mais il n'y a qu'une personne qui vient pour le remercier. Alors, pour éviter qu'en sortant d'ici, Jésus se plaigne de nous, tout de suite, je vais m'arrêter pour que vous preniez 2 minutes pour partager une grâce, remercier le Seigneur de quelque chose de beau qui est arrivé cette semaine, parce que sinon, le Seigneur pourrait se plaindre de nous après cette messe. Donc, je vous laisse 2 minutes, c'est parti. Vous pouvez rendre grâce de vos prières exaucées, peut-être les personnes pour qui vous avez prié, mais je vous donne 2 minutes pour dire une action de grâce, le partager 2 à 2 ou 2 à 3. Vous pouvez vous tourner dans les bancs ou vous déplacer au besoin. Mais dans 2 minutes, attention, je demanderai à la musique de reprendre un chant parce que je vais peut-être avoir du mal à reprendre la parole. C'est parti. Acclamez notre Dieu, c'est toute la terre. Célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, suivez la lumière. Célébrez son amour. Bon. Alors, Jésus aura un motif de moins de se plaindre de nous. Il en reste peut-être d'autres à se plaindre de nous, mais c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Et on est appelé à vivre cette fin de semaine de l'Action de grâce à la lumière du mois missionnaire cette année, parce qu'on est dans le mois missionnaire, vous savez, qu'a demandé le pape François, qu'on soit rempli, transformé, saisi par l'Esprit Saint pour se tourner vers l'extérieur. Vous vous souvenez que la semaine passée, le Père Brice nous a parlé de la petite Thérèse et de la mission du Grand Nord qui semblait cul-de-sac, puis avec un petit peu, je pense, de terre de Thérèse, non? Il me semblait qu'il disait. Eh bien, il y a eu toutes sortes de grâces et tout le village, il y a eu des conversions, même le sorcier qui a demandé le baptême. Et vous vous souvenez, c'était quoi le défi de cette semaine? Prier pour 2 personnes. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait, qui ont essayé de le faire? Oh là! Bon. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait ou qui n'étaient pas au courant, le Père Brice a proposé, avant même d'ouvrir la bouche, quand on a le désir de donner Jésus, il faut d'abord prier, parce que ce n'est pas d'abord l'œuvre de notre force, c'est l'œuvre de Dieu qu'un cœur rencontre Jésus. Et si on ne prie pas, ça ne sert à rien. Dieu le dit dans un psaume, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, ça ne sert à rien si vous ne priez pas. Donc, il faut reprendre la résolution de la semaine passée. On reprie et on continue de prier pour 2 personnes et on porte ces personnes dans la prière très simplement. Moi, je l'ai fait et j'ai entre autres 2 personnes pour qui j'ai choisi de prier. Le Seigneur m'a donné des petits clins d'œil. J'ai recroisé l'une de celles-là par hasard dans la rue. Et je ne la croise jamais dans la rue, cette personne-là, habituellement. Ça fait 2 ans que je vis à Québec, puis je ne l'ai jamais croisée dans la rue comme ça par hasard. Et là, la semaine où j'ai choisi de prier pour elle, je l'ai croisée. Je pense que c'est un petit encouragement du Seigneur pour dire « Continue de prier pour cette personne ». Donc, à vous, je vous invite aussi, continuons de prendre cette résolution de prier. Deuxième résolution qu'on vous invite cette semaine, c'est de rendre grâce à Dieu et d'essayer de le communiquer, mais spécialement par le service. C'est ce qu'on vous encourage aujourd'hui, cette semaine. Pourquoi? Celui qu'on veut faire connaître nous a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Le Dieu qu'on veut faire connaître, c'est le Christ serviteur. Celui qui ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, nous dit Paul aux Philippiens, mais qui s'est abaissé, prenant la condition humaine jusqu'à prendre celle de serviteur, jusqu'à prendre la condition d'esclave, jusqu'à mourir sur une croix. Mais Dieu l'a exalté, l'a relevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le Dieu qu'on veut faire connaître, c'est ce Dieu d'amour qui n'a pas peur de s'abaisser pour faire du bien à quelqu'un. Eh bien, cette semaine, le défi qu'on vous propose dans ce mois missionnaire, ce n'est pas encore d'ouvrir la bouche. Vous avez remarqué, on est rendu le 13, là, à moitié chemin
du mois missionnaire et on ne vous a même pas encore invité à parler de Jésus. Et cette semaine, je ne vous invite même pas encore de parler de Jésus. La semaine passée, on vous invitait à prier et vous taire. Cette semaine, je vais vous inviter à aimer, servir et vous taire. Vous savez, saint François d'Assise disait une phrase intéressante, « Évangélise toujours et parfois en parlant. » Comprenez? Évangélise toujours et parfois en parlant. C'est-à-dire que ta vie doit transpirer Jésus. Tes gestes, tes attitudes, tes regards doivent laisser un parfum de bonté. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça sent bon quand vous passez ou... Encore une fois, demandons à Dieu de nous guérir de nos duretés de cœur. Et cette semaine, je vous invite et je nous invite vraiment à demander la grâce que le Christ serviteur imprègne notre cœur, notre vie, pour qu'on puisse un petit peu le faire sentir et goûter à ceux qui nous entourent. Le Christ serviteur. On peut dire, mais OK, mais serviteur, mais comment servir? Mais premièrement, comment servir? Je vous invite à servir avec humilité et authenticité. Humilité et authenticité. Pour moi, un modèle de serviteur, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce coin-là, il y a une statue de Saint-Joseph. Elle, on la remarque, elle est plus grosse. Mais dans le bas, il y a une petite photo de Frère André. Si vous ne l'avez jamais vu, vous pouvez vous avancer, n'hésitez pas. Frère André, c'est celui qui a fait construire le grand oratoire Saint-Joseph à Montréal, ceux qui connaissent. C'est un petit bonhomme qui était très pauvre, qui n'avait pas de talent, qui était semi-orphelin et qui a même failli être refusé par sa communauté parce qu'il disait « il n'a vraiment pas de talent, ce gars-là. Nous, on est une communauté enseignante. » Puis lui, il ne sait pas enseigner, il ne sait pas faire grand-chose. Mais là, il y a un frère qui a dit « ouais, mais il est très pieux. Puis bon, il pourra passer le balai, tenir la porte, puis il pourra faire des petites tâches comme ça. » Finalement, ils l'ont gardé. Ils ont bien fait. Eh bien, le frère André, il avait une autre qualité que la piété. Oui, il avait la piété, mais il avait une autre qualité. Il ne se prenait pas pour un autre. Évidemment, il savait qu'il n'avait pas de talent, puis les gens lui répétaient aussi. Mais l'autre qualité qu'il avait, c'était qu'il était compatissant. Beaucoup à la porterie, parce qu'il était à la porterie, venaient lui raconter leur misère, leur douleur, leurs difficultés. Et il prenait le temps de les écouter, d'écouter les misères des uns et des autres. Puis certainement, à l'intérieur de lui, se réveillait la compassion qui était en Jésus. Jésus, plusieurs fois, on entend dans l'Évangile le texte qui dit « Il fut pris de compassion. Il fut pris de pitié pour ces foules sans berger. » Puis, etc. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit, il délivre des mauvais esprits, des démons, etc. Il fait du bien. Le frère André, pris de compassion, bien des fois, il s'est mis à prier pour des gens, il a fait des chemins de croix, il priait Saint-Joseph, faisait des onctions d'huile. Et puis plusieurs fois, Dieu a écouté sa prière, il a consolé les amis du frère André. Donc, la vraie source du service que je nous invite à demander cette semaine, c'est un service humble, sans se prendre pour un autre, mais un service qui vient du fait d'être saisi. Hey, l'autre a un problème avec telle chose, je peux peut-être l'aider, pourquoi je ne le ferais pas? Par exemple, si je suis bon en informatique, puis je vois quelqu'un comme le père Alexandre, qui est vraiment pas habile, qui a envie de jeter son ordinateur par la fenêtre, mais peut-être je peux dire, je peux-tu t'aider, père Alexandre, ou quelqu'un d'autre autour de vous? Le faire simplement, humblement. Humblement, je dis, parce que des fois, on a des façons d'aider. Par exemple, à la maison, tu vois quelqu'un qui est en train de faire de quoi, essayer de faire à manger, puis si j'arrive à côté, puis je dis « Voyons, c'est pas de même qu'on fait de la soupe, non ben imbécile. Laisse-moi donc t'aider, tu vois, moi je vais t'aider. » Est-ce que cette façon de rendre service va rapprocher l'autre de Dieu? Le vrai service, lorsqu'on imite le Christ serviteur, notre service n'humilie pas l'autre, mais encore une fois, l'aide et lui montre comment faire pour qu'il soit ensuite capable,
tout seul. Je ne tasse pas l'autre pour le faire tout à sa place, mais je l'aide et je le forme pour qu'il soit capable, pour qu'il apprenne à son tour. Donc cette semaine, je nous invite encore une fois à imiter le Christ serviteur. Pourquoi, encore une fois? Parce que le Dieu qu'on veut faire connaître est le Dieu d'amour. Comment vous voulez faire connaître le Dieu d'amour si vous êtes bête et égoïste? Il y a une contradiction. Votre bouche, si vous essayez de parler de ce Dieu d'amour, alors que vous êtes replié sur vous, votre vie physique va parler plus fort que votre bouche. Et les gens ne vous croiront pas que ce Dieu-là existe. S'il existe, pourquoi tu n'es pas meilleur? Donc, demandons encore une fois à Dieu la grâce de nous façonner, de nous rendre un cœur bon, docile, et de nous aider à être concrets, à aider à faire des services pour l'un et l'autre. Je ne m'étendrai pas parce que la semaine passée, c'était un point simple, la prière. Cette semaine, c'est un autre point simple. Je nous invite à rendre grâce à Dieu en faisant du bien à ses enfants. Ici, je vois l'un ou l'autre parent. Vous savez qu'une façon de faire du bien à un parent et de le remercier pour le bien qu'il vous a fait, c'est de faire du bien à ses enfants. Et le parent va se considérer très bien et largement payé si vous faites du bien à ses enfants. Dieu, on ne le voit pas, mais si vous faites du bien à ses enfants qu'on voit, il va considérer que vous avez largement rendu grâce, qu'avec les dons qu'il vous a donnés, vous avez honoré ces dons. Si vous vous servez de ces dons, humains, chant, danse, intelligence, qu'importe, force, si vous servez de tous ces dons pour faire du bien, ce sera une belle façon de rendre grâce. Donc cette semaine, c'est la façon dont je vous invite à fêter l'action de grâce. Oui, par la louange, par vos paroles, mais davantage à l'intérieur de ce mois missionnaire, je vous invite à rendre grâce en rechoisissant de rendre service. Et peut-être aux deux mêmes personnes pour qui vous avez commencé à prier, mais n'ayez pas un cœur étroit. Évidemment, n'ayons pas un cœur étroit. Demandons la grâce d'avoir le cœur allumé, si le Seigneur nous inspire pour l'une ou l'autre personne, de nous dépenser parce que ça vaut la peine. Je termine sur la phrase que Jésus a dit. Elle est rapportée dans Jean 13, 34, 35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. Vous pouvez la relire, cette parole-là, cette semaine. C'est Jean 13, 34. Ça se retient bien, c'est 1, 3, 3, 4. Si vous vous en souvenez plus, vous pourrez me le demander derrière. 1, 3, 3, 4, Jean. Alors Seigneur, on se tourne vers toi en ce mois missionnaire et en cette fin de semaine de l'Action de grâce. Merci pour tout ce que tu nous as donné de beau, de grand, de bon dans notre vie, nos talents, même nos joies, la joie d'être aimé de toi. Cette semaine, Seigneur, aide-nous à te rendre grâce par le service humble, sincère, gratuit, compatissant. Viens, Jésus serviteur, toi qui as pris nos croix, aide-nous à devenir serviteurs comme toi pour répandre un bon parfum d'amour partout où tu nous feras passer cette semaine. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis
ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de